Netflix, Canal+, Prime Video, Salto, Disney+. Les plateformes SVOD se multiplient mais rien ne change. Vous vous demandez toujours quoi regarder ? Télé Loisirs vient à votre rescousse chaque semaine dans À la demande, le podcast qui vous permettra de lancer le bouton play en toute sérénité. En 2012, vous étiez plus de 2 millions de spectateurs à vous précipiter en salle pour découvrir Omar Sy et Laurent Lafitte dans la peau de Ousmane Diakhaté et François Monge, deux flics parisiens que tout oppose. Les deux comédiens étaient alors les héros du long métrage De l'autre côté du périph', une comédie policière réalisée par David Sharon. Depuis, Omar Sy a joué dans les plus gros blockbusters de X-Men à Jurassic World, tandis que Laurent Lafitte est passé à la réalisation avec L'origine du monde, adapté de la pièce du même nom. 10 ans après De l'autre côté du périph', Omar Sy et Laurent Lafitte se retrouvent dans la suite qui ne sort pas sur grand écran, mais directement sur une plateforme de SVOD. C'est Netflix qui propose Loin du périph' dès ce vendredi 6 mai. Bonjour, je suis Thomas Robert et merci d'écouter ce nouvel épisode d'À la demande, le podcast de Télé Loisirs consacré aux plateformes de streaming. Et pour parler de cette suite très attendue par les fans des deux acteurs, j'ai le plaisir d'être accompagné par la journaliste Émilie Léonie. Salut Émilie. Salut Thomas, salut tout le monde. En fin d'épisode, c'est le chanteur Grégoire qui vous révélera son dernier coup de cœur SVOD. Émilie, avant de donner ton avis sur cette suite, est-ce que tu peux nous faire un petit pitch du film ? Oui, bien sûr. 10 ans après avoir fait équipe, Ousmane Diakhaté et François Monge doivent à nouveau et à contre-cœur enquêter en duo après la découverte d'un corps sauvagement mutilé. Leurs investigations vont les conduire loin de la capitale, donc d'où le titre Loin du périph', dans une petite ville fictive, je précise, des Alpes. Et alors qu'ils pensent avoir élucidé l'affaire, les deux flics découvrent une réalité bien plus terrifiante qu'ils pensaient et vont devoir se serrer les coudes, quitte peut-être à enfin s'apprécier ou pas. Alors finalement, qu'est-ce que t'en as pensé ? Écoute, je me suis régalée. De l'action, de la bonne baston, de l'humour, du suspense, un super duo d'acteurs. On sent vraiment qu'Omar Sy et Laurent Lafitte ont pris un vrai plaisir à se retrouver. Ils sont aussi complexes que leurs personnages peuvent parfois être un peu couillons dans le film. Ils témoignent d'une belle alchimie, comme à l'époque du premier volet. Et comme je disais, ils nous régalent, voilà, tant par leur joute verbale que par les situations improbables dans lesquelles leurs personnages s'empêtrent par moments. Le scénario qui allie humour et sujet d'actualité parfois délicat, s'avère extrêmement malin. Les séquences de rififi et de course-poursuite sont ébouriffantes, il y a des bonnes punchlines, les décors sont étourdissants. Je pense notamment à l'incroyable pavillon Keller qui est situé dans l'Isère, où a été en partie tourné le film, et qu'on avait déjà vu au cinéma, c'était en 2000, dans Les Rivières pourpres, pour ceux, les connaisseurs. Et pour moi, Louis Leterrier coche toutes les cases du buddy movie réussi, à mi-chemin entre L'Arme fatale et La chèvre, avec ce mélange de comédie, de duo de choc et de grands spectacles. Et un peu de gore aussi, mais je veux pas trop en dévoiler. Ah. Ok, et est-ce qu'on peut voir ce film sans avoir vu le premier ? Il y a des petites références, des personnages qu'on pouvait voir dans le premier, qui font des petits clins d'œil. Mais pour moi, ça se regarde vraiment, ça peut se regarder sans avoir vu le premier, sans mal en tout cas. Ok, très bien. Comme tu l'as dit, c'est Louis Leterrier à qui l'on doit aussi quelques épisodes de la série de Netflix Lupin qui succède à David Sharon à la réalisation. En parlant de Lupin, Émilie, où on en est de la saison 3 ? Est-ce que tu as des informations que tu pourrais nous dévoiler dès maintenant ? On n'a pas beaucoup d'infos, notamment par rapport à l'intrigue de la 3e saison de Lupin. Omar Sy sera là, bien évidemment, et il avait laissé filtrer quelques petits indices. Il avait donné une interview à Entertainment Weekly en juillet 2021, où il disait, alors je suis allée chercher un petit peu, je cite, il disait: quand vous lisez les romans, Lupin a beaucoup de complices, mais dans la série, il n'en a qu'un seul, Benjamin. Il a besoin de plus de bras, donc il va devoir en engager, comme il le fait dans la saison 2 avec Philippe Courbet. Voilà, donc je ferme les guillemets. Ce qu'on sait juste, c'est que la 3e partie de Lupin est actuellement en tournage et que Assane Diop, il devrait revenir vers la fin de l'année sur Netflix.
Bon, ça c'est une bonne nouvelle. Et il y a une autre fiction qui est actuellement en tournage, et le tournage vient tout juste de débuter, c'est Wonder Woman. C'est une mini-série qui retracera le destin romanesque de Bernard Tapie. Et là, on retrouve Laurent Lafitte qui se glisse dans la peau de l'homme d'affaires à travers ses réussites et ses échecs. Ouais, exactement. Alors le tournage, il a débuté début mars, le 7 mars dernier. Il devrait durer 17 semaines entre Paris et le sud de la France et se terminer dans l'été quoi. Elle comptera la série 7 épisodes de 45 minutes et elle devrait arriver sur Netflix en 2023 à peu près. En attendant, Netflix a publié une photo de Laurent Lafitte en Bernard Tapie et c'est vrai que le moins qu'on puisse dire, c'est que la ressemblance entre l'acteur et l'ex-ministre français est assez saisissante. Bon, il va falloir patienter encore un peu, mais on a hâte de voir Laurent Lafitte dans ce rôle. Ça risque d'être l'un des événements de cette année. Ouais. Place maintenant à notre carte blanche, c'est le chanteur Grégoire qui nous conseille, tel qu'en lui-même, un spectacle disponible sur Disney+. J'allais dire, ce qui est marrant, c'est qu'on peut rien dire sur ce spectacle, tellement il est... comment résumer ça? C'est quelque chose qui je pense, touche directement au cœur. J'adore, moi, ce genre de spectacle intimiste. Et c'est d'ailleurs c'est ce genre de spectacle que j'ai envie de faire. C'est-à-dire qu'après ce genre de spectacle, on se pose des questions. Et voilà, c'est déjà la fin de ce podcast. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à toi, Émilie. Merci de m'avoir invité. Oui, tu m'as donné envie de regarder Loin du périph', même si j'ai pas vu le premier. Et j'espère qu'elle vous a donné envie à vous aussi. Je l'espère aussi. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'À la demande et n'hésitez pas d'ici là à nous soutenir et à donner votre avis sur le podcast. Vous pouvez retrouver ce podcast sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et toutes les plateformes de podcasts.